Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille sur Sud Radio. Bonsoir à vous Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Anaïs. Anaïs nous demande quelles sont les caractéristiques du régime matrimonial de la séparation de biens. Pouvez-vous en premier lieu nous rappeler ce qu'est la séparation de biens ? Alors c'est un régime matrimonial qui nécessite un contrat de mariage, le plus souvent établi avant le mariage. Son mécanisme est assez simple. Chacun des conjoints est responsable et propriétaire des biens immobiliers et immobiliers qu'il a acquis avant le mariage ou pendant la période de l'union. Oui, le principe est simple, mais quels sont les avantages de ce régime ? Eh bien, les dettes antérieures ou postérieures au mariage restent propres au conjoint qui les a contractées. Sauf celles contractées pour les besoins du ménage. Oui, autre avantage, les revenus ou économies de l'un des époux restent sa propriété. De plus, en cas de faillite subie par l'un des conjoints, seuls ses biens propres sont saisis. L'un des atouts majeurs de la séparation de biens réside aussi dans sa simplicité. En effet, en cas de mésentente entre les époux, chacun repart avec ses billes. Les biens de l'autre conjoint restent donc préservés. Exactement. Enfin, chacun des époux peut librement acheter ou vendre ses biens immobiliers, à l'exception de la résidence principale. Parfait. Mais quels sont les inconvénients de ce régime matrimonial ? Eh bien, le premier point faible de la séparation de biens réside dans la fiscalité. Chacun est tenu des impôts dus par son conjoint. 2. Le régime de séparation est parfois trompeur. Dans certains cas, une demande de crédit peut être assortie d'une demande de caution du conjoint. Dans ce cas, le régime de séparation ne sert pas à grand-chose. 3. Enfin, l'impossibilité d'attribution de la totalité du patrimoine au conjoint survivant, contrairement au régime légal. Oui, il vaut mieux réfléchir et peser le pour et le contre. Mais la loi de 81 octroie automatiquement un droit d'usufruit au conjoint survivant sur la résidence familiale. Oui, c'est-à-dire que le conjoint survivant a le droit d'habiter à vie dans le logement familial sans être empêché par les enfants ou les créanciers. Que se passe-t-il en cas de succession ? Eh bien, contrairement au régime de la communauté dans lequel le conjoint survivant récupère la moitié du patrimoine commun, en cas de séparation de biens, le conjoint survivant n'a aucun droit sur le patrimoine du défunt, sauf disposition contraire. Existe-t-il des solutions pour protéger son conjoint ? Alors, il en existe plusieurs. 1. La donation au dernier vivant ou donation entre époux. Chacun peut léguer à son conjoint le quart de la succession en pleine propriété et les 3/4 en usufruit. Ou alors la création d'une société d'acquêt qui permet d'acheter des biens par l'intermédiaire de cette société et de les placer dans une espèce de bulle de communauté. Merci à vous Stéphane, c'est très clair. Allez-y, vous vouliez Non, rajouter ? je rajoutais une troisième qui est évidemment le testament. Et voilà, très bien. Merci à vous, Conseil de famille, à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et évidemment sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis surtout, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.